Il est exactement 19 h à Moribabougou, depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci encore une fois de votre constante fidélité à Chérif la télévision et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'informations dont voici les principaux titres. Notre pays, comme chaque année, célèbre la journée mondiale dédiée à la protection civile le 1er mars. Une cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État malien, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a eu lieu ce vendredi dans les locaux de la Direction générale de la protection civile en l'honneur des soldats du feu qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. Après la première édition en décembre 2017, couronnée de francs succès, l'Agence nationale pour l'emploi vient de lancer la deuxième session de formation pour le pré-recrutement d'une soixantaine de jeunes diplômés maliens. Une synergie d'action entre l'ANPE, Provectus sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne. Bonsoir à vous qui venez de nous prendre en marche et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Le Mali, à l'instar de la communauté mondiale, a commémoré ce vendredi 1er mars la journée internationale de la protection civile et de la prévention contre les catastrophes naturelles sous le thème « La protection des enfants, c'est notre responsabilité ». Une journée qui vise à sensibiliser les personnes sur les tâches et services de protection civile, de défense et de gestion des situations d'urgence à travers le monde. Le reportage est tout de suite signé Tata Touré et Ibrahim Koulibaly Ibé. La journée mondiale de la protection civile est célébrée chaque année le 1er mars. Occasion de rendre hommage à ces hommes et femmes qui sont engagés de jour comme de nuit pour protéger les citoyens, sauvegarder leurs biens et préserver l'environnement. Il s'agit également à travers cette commémoration de promouvoir l'importance de la protection civile à travers le monde entier. Cette journée a été instituée par l'Organisation internationale de la protection civile, l'OIPC, qui célèbre et qui demande à tous les pays qui ont un service de protection civile de célébrer cette journée à travers le monde. Et chaque année, c'est l'Organisation internationale de la protection civile qui fixe le thème de la journée. Donc cette année, le thème choisi par l'OIPC, c'est la protection de nos enfants, c'est notre responsabilité. Dans les différents centres de secours de protection civile, il n'y avait qu'une seule ambulance. Aujourd'hui, tous les centres ont au minimum 2 à 3 ambulances. Donc vous voyez, en si peu de temps, il y a eu un renforcement considérable des capacités d'intervention de la protection civile. Et cela a produit des effets. Vous voyez, nos interventions sont beaucoup plus rapides, les victimes sont beaucoup plus vite secourues, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de décès et il y a beaucoup moins, en tout cas, de blessés graves. Mieux, ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été consentis dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des sapeurs-pompiers. Le colonel Mamadou Doumbia a souligné des avancées significatives aussi bien sur le plan des infrastructures en passant par les équipements. Il a aussi révélé au cours de son discours que les unités opérationnelles ont effectué près de 20 000 interventions au cours desquelles ont été enregistrés plus de 400 cas de décès. Et si nous regardons ce qui a été fait dans le cadre de la protection des enfants, je dirais que le Mali est pleinement en phase avec ce thème. Il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises par les plus hautes autorités de l'État. Notre acte fondamental qui est la Constitution, qui a prévu des dispositions claires dans le sens de la protection de l'enfant. Également, si nous voyons ce qui se passe, les activités des différents services, eh bien, il y a beaucoup de dispositions qui sont prises pour protéger les enfants. On peut dire que le Mali est pleinement en phase avec ce sujet. Les efforts qui ont été faits d'équipement de la protection civile, qui ne sont pas des cadeaux, c'est pour nous-mêmes en fait. Nul ne sait quand une catastrophe peut survenir, nul ne sait quand il sera concerné ou pas. En réalité, nous sommes tous concernés tous les jours et à tout moment. Donc ce qui est fait là est fait pour nous. Plus nous serons capables d'anticiper, d'imaginer, de projeter, de planifier et d'acquérir, mieux nous serons protégés. Et nos enfants seront protégés. Il est pertinent également que cette année, le thème retenu soit la protection de l'enfance. Et on l'a vu, quel merveilleux sketch nous a été présenté. La pertinence de ces artistes-là est époustouflante. Chaque fois, je suis émerveillé, moi, par
leur art, leur capacité à mettre en scène une thématique et à nous la faire vivre dans le réel, comme si nous étions là-dedans, dans la réalité. Et c'est cela l'art. L'art, c'est traduire de manière artistique ce que l'œil voit de manière commune. Je pense que ça va de soi. Qu'il nous faut une école de formation à hauteur. Et Inch'Allah. Lors de cette cérémonie, l'assistance a eu droit à des exercices de simulation sur le sauvetage d'enfants, puis un sketch de sensibilisation sur la nécessité de bien garder les enfants. Et voilà donc les soldats du feu qui ont commémoré en fanfare avec faste, je veux dire, cette journée consacrée justement à la protection civile sous l'œil vigilant du chef de l'État et du chef du gouvernement, Soumaïla Boubèye Maïga, et en présence d'une bonne partie du gouvernement malien. Et tout de suite, nous prenons la direction de Moriba Bougou, commune rurale d'où nous émettons pour vous parler de cette grande journée de consultation et d'opération de la cataracte. C'est au SESCOM de Moriba Bougou, justement, une occasion qui a réuni les autorités administratives, traditionnelles et sanitaires de la région de Kilikoro. Le reportage est signé Alhamidou Badini et Samba Traoré. Cette journée de consultation ophtalmologique vise à constater les cas de cataracte et prodiguer les soins idoines. Les autorités administratives de la commune de Moriba Bougou se réjouiront d'abriter cette belle initiative de Qatar Charity en collaboration avec l'IOTA de Bamako. Saluer aussi vraiment la coopération qui existe entre le Mali et le Qatar, qui a fait qu'aujourd'hui vraiment le Qatar est dans les communes, pas seulement à Moriba Bougou, dans les autres communes du Mali. Ils ont intervenu dans beaucoup de sens, dans le sens de l'hydraulique. Aujourd'hui, ce matin, c'est une consultation dans le cadre vraiment de voir vraiment les gens qui sont dans le besoin des lunettes ou bien des médicaments ou bien vraiment des opérations chirurgicales. Même sentiment chez les responsables en charge de la santé dans la région de Kilikoro, qui ont salué cette œuvre humanitaire de Qatar Charity envers les couches les plus vulnérables. Quand nous savons que la cataracte fait partie des causes de cécité évitables. Aujourd'hui, le problème de cataracte est un problème de santé publique. Donc une telle intervention ne peut être que vraiment salutaire. Donc vraiment nous saluons le partenaire Qatar Charité pour toutes les activités qu'ils sont en train de mener, les efforts menés dans le cadre vraiment de la santé de nos populations. Cette journée de consultation ophtalmologique qui a enregistré la présence de l'ambassadeur du Qatar au Mali permettra de venir en aide à plus d'une centaine de patients. Je vous le disais en titre, la deuxième édition du programme d'accompagnement au pré-recrutement des demandeurs d'emploi a été officiellement lancée ce vendredi 1er mars au siège de Provectus à Bakodji-Koroni Golf en commune 5 du district de Bamako. La cérémonie de lancement a dû mobiliser le chef de cabinet du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, le directeur général de l'ANPE ainsi que le directeur général du groupe Provectus et la soixantaine de bénéficiaires de ce deuxième programme. Le reportage est signé Amadou Kamara et Draman Maléa. Après la première édition, ayant permis le placement de 70% des 150 jeunes diplômés, un succès qui a poussé l'ANPE à opter pour une nouvelle édition en procédant cette fois-ci à l'établissement d'une convention phare ANPE Provectus. Monsieur le chef de cabinet de Monsieur le ministre, comme vous le savez, l'épineuse situation dans laquelle nous nous trouvons au niveau du marché du travail au Mali, c'est l'inadéquation entre les offres et les demandes d'emploi. Aujourd'hui, Provectis, comme nous sommes à la deuxième édition, nous nous sommes rendus compte qu'avec l'initiative Access Pro de Provectis, nous avons là, par devers nous, une réponse tout à fait idoine à des problèmes sur lesquels gouvernants, gouvernés, mais aussi société civile, secteur privé, nous ne faisons qu'au jour le jour chercher à réfléchir, mais aussi à cogiter
progressivement pour trouver la solution. Cette deuxième édition concerne 65 jeunes diplômés ayant pour but d'améliorer les compétences personnelles et professionnelles par l'acquisition et la consolidation des connaissances, à offrir simultanément aux chercheurs d'emploi ainsi que la possibilité d'avoir des aptitudes nouvelles tout en œuvrant à trouver une insertion socio-professionnelle durable. Dans le monde de l'entreprise d'entraînement, la vérité générale suivante est mise ainsi en avant. Ce que j'entends, je l'oublie. Ce que je vois, je m'en souviens. Mais ce que je fais et pratique, je l'apprends. C'est tout cela le concept d'Asexpro. Ce concept assez logique correspond d'ailleurs à ce que nous connaissons en Afrique, où l'enfant suit le parent dans ses tâches quotidiennes pour apprendre le métier et il n'y a pas meilleur apprentissage. Nous prenons en compte les besoins des entreprises, reproduisons le modèle dans la reconstitution en grandeur nature et mettons en œuvre pratique les chercheurs d'emploi. Avec Asexpro, il apprend, acquiert de l'expérience professionnelle, tout ça dans un contexte international, grâce au réseau mondial auquel Asexpro appartient, le réseau canadien et le réseau European Pen International. L'occasion était opportune pour le représentant du ministre de la Jeunesse afin de féliciter et remercier l'ANPE et Provectus pour cette heureuse initiative, première du genre au Mali. Je voudrais tout d'abord, au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la construction citoyenne et de l'emploi, féliciter et encourager les responsables de cette structure. Les féliciter et les encourager. Pourquoi? Parce que la visite que nous venons de mener au niveau des locaux nous a permis, nous a édifié sur ce qui se fait ici. Et je pense que Monsieur le directeur de l'ANPE, les conseillers techniques qui m'accompagnent ici, nous pouvons tous témoigner qu'il se fait quelque chose de potable, quelque chose d'extrêmement efficient pour l'édification de la jeunesse malienne ici, à Provectus. A noter que l'ANPE a initialement accompagné Provectus à hauteur de 23 millions de francs CFA, va permettre aux bénéficiaires d'acquérir 3 axes prioritaires, à savoir l'actualisation des connaissances, l'acquisition d'expériences pratiques et la construction d'un projet de création d'activités. Et nous en arrivons à la page politique de cette session d'information. Dans la poursuite de ces actions en vue d'installer ces bureaux nationaux composés de jeunes et de femmes dans les différentes localités du pays, le parti du chameau blanc, PRVM Fasoko, s'est rendu à Sikasso après l'étape de Ségou. La délégation du comité de pilotage conduite par son président, Ousmane Sangaré, a eu des échanges on ne peut plus fructueux avec les délégués locaux, notamment sur la vision, les nouvelles orientations, ainsi que la structuration du parti. Voyons ce commentaire signé Moussa Fomba. La forte délégation du comité de pilotage s'est rendue le dimanche 24 février dans la capitale du Kénédougou pour une rencontre de haut niveau avec les jeunes et les femmes des 7 cercles de Sikasso. Échange sur la vie du parti à Sikasso, mise en place des mouvements des jeunes et des femmes étaient les ingrédients de cette rencontre dans le Kénédougou. Une formation à l'endroit des mouvements des jeunes et des mouvements des femmes. C'est pour pouvoir leur montrer comment ils puissent former leur démembrement et comment ils puissent, c'est-à-dire faire en sorte que ce parti-là puisse monter en puissance. Donc c'est dans cette droite ligne, émanant même du président du parti, qui est Mamadou Oumar Sidibé, vraiment nous sommes dans cette lancée. Évidemment, c'était une satisfaction parce que tous les cercles de la région de Sikasso sont présents et la formation a été très bien passée. À Sikasso, les délégués des 7 cercles du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, ont salué de vive voix l'initiative du Bureau exécutif national qui contribue ainsi à renforcer et consolider le parti à la base. Le PRVM, là, c'est pour le développement du Mali. Si on parle du développement, on parle des enfants. Les femmes sont, le rêve des femmes, c'est l'avenir des enfants.
Si on parle des enfants, on parle des femmes. Notre rêve est la réussite de nos enfants. Si les partis continuent comme ça serait très bien pour nous. Parce que nos enfants auront des boulots. J'avoue que ça a été un entretien ou bien une formation de la qualité, puisque le formateur déjà Kanintao maîtrisait son thème ou bien son module. Accompagné de ses collaborateurs, ils ont passé des messages très impressionnants, de qualité. Et de retour aussi, les participants ont sincèrement montré que le message qui a été véhiculé, qui a été passé, a été très bien compris. Très bien compris, garni aussi par la présence du président du parti qui a fait une surprise. Et le délai imparti, le délai qui a été donné aux différents secrétaires généraux, c'est jusqu'au 23 mars. Et personnellement, je sais, avant ce délai-là, tous les cercles vont envoyer leur liste de leur section. J'ai un message à l'endroit de ces jeunes et de ces femmes, c'est de connaître d'abord les textes du parti. Parce qu'on ne peut pas leur dire de respecter la hiérarchie sans pourtant connaître les textes. Les textes sont disponibles à leur niveau, de chercher à comprendre et de travailler conformément aux textes. Parce que tous les problèmes au Mali, c'est la méconnaissance des textes. Donc si cela est compris, je pense que le reste est très facile. Les militants de la région de Sikasso ont promis de redoubler d'efforts pour que Dambé, cher au PRVM Fassoko, soit une référence sur la scène politique sikassoise. La mission était conduite par Ousmane Sangaré, président du comité de pilotage, non moins président de la jeunesse du PRVM Fassoko. Après donc la politique, nous parlons à présent culture dans cette session d'information. La prévention de crise ainsi que le renforcement de la cohésion sociale à travers le secteur de la culture. Tel semble être le slogan du projet Donko Nimaya, lequel projet qui a procédé au lancement de ses activités jeudi dernier à Badlabourou. En plus des acteurs culturels maliens présents, l'événement a dû mobiliser la participation de quelques personnalités politiques, notamment le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la construction citoyenne, ainsi que le ministre des Affaires étrangères allemand. Voilà donc un reportage qui est signé Samaïra Sanogo et Draman Malé. Suivons avec eux. Le projet Donko Nimaya veut apporter un soutien à la société malienne en général et à la jeunesse en particulier, afin qu'elle renoue avec le potentiel culturel malien et joue son rôle d'avant-garde pour la cohésion sociale, la gouvernance et la paix. Alors ce soir, nous célébrons le lancement du projet Donko Nimaya. Donko Nimaya, ça veut dire la culture, et puis le Maya, c'est la personne intègre, la personne humaine. Donc en fait, l'objectif du projet, c'est de promouvoir la prévention de crise et le renforcement de la cohésion sociale à travers la promotion du secteur de la culture. Dans le souci d'identifier les centres culturels et les initiatives culturelles qui bénéficieront d'un appui, le projet lancera un appel à projet. Les dossiers soumis seront évalués par un comité de sélection. Il y a un comité de sélection qui a été mis en place, donc est composé de 5 personnes, qui va donc servir dans un premier temps comme conseil aux porteurs de projet et puis dans un second temps comme comité de sélection pour décider, pour proposer en tout cas au comité de pilotage donc les projets qui doivent être financés. Cette initiative du projet Donko Nimaya visant à apporter son soutien à la réconciliation ainsi qu'à la paix au Mali est largement appréciée par les artistes. Je suis là aujourd'hui pour la paix. Je veux que tous les Maliens se réunissent pour la paix. Le Mali a besoin de la paix, vraiment. Tout le monde doit faire la paix aujourd'hui pour le développement du pays et la stabilité dans notre pays. Comme ça, je demande à toutes les Maliennes de faire comme le projet GIZ. Voilà. Le projet Donko Nimaya s'adresse en priorité à la couche juvénile qui évolue dans le secteur de la culture. C'est pourquoi le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne a tenu à remercier la République fédérale d'Allemagne pour cet engagement et à rassurer les acteurs de tout le soutien des plus hautes autorités pour la réussite totale du projet. Ce projet est un projet extrêmement important puisqu'il s'agit de renforcer la paix, la cohésion, le vivre ensemble, en utilisant le secteur de la culture comme le segment de cette quête permanente de paix dans notre pays.
Nous sommes une vieille nation, une nation diverse, mais une nation riche de sa diversité. Nous avons la chance d'être des descendants des grands empires, des grands royaumes. Nous sommes un des pays où vous ne trouverez point un Malien qui n'a pas le sang de toutes les ethnies. Pourquoi ne pas utiliser ce mécanisme pour amener la paix, pour amener la sécurité? Nous remercions la République fédérale d'Allemagne qui a bien voulu, à travers cette belle initiative de Codon et Maya, pour accompagner à travers la culture la jeunesse malienne, accompagner avec la culture, à travers la culture, la paix, la stabilité, le vivre ensemble et la cohésion. Donc au nom de Madame la ministre de la Culture, nous nous félicitons et nous remercions la République fédérale d'Allemagne qui a toujours été un pays ami, un pays frère. Pour joindre l'utile à l'agréable, les prestations artistiques des humoristes, des slameurs et plusieurs autres démonstrations culturelles étaient au rendez-vous de cette cérémonie de lancement. Un bon projet d'Onko Ni Maya avec Samaïra Sanogo. Le complexe scolaire Les Poupons à Nyarila, en plein cœur de la capitale, a initié une visite au centre de formation Baguette Mali Industrie Bagami ce vendredi 1er mars à l'intention de ses élèves du primaire et du second cycle. Cette visite a donc permis aux enfants du dit établissement de se familiariser avec le processus de fabrication des produits de boulangerie et de pâtisserie. Voyons les détails avec Sadio Sidibé et Sedou Nyaria. Ils sont au total 140 élèves comprenant des garçons et des filles du complexe scolaire Les Poupons à avoir visité le centre de formation en boulangerie, pâtisserie et cuisine pour connaître le processus de fabrication des produits de consommation du centre. Les enfants visiblement souriants et détendus dans une atmosphère bon enfant affirment avoir appris beaucoup de choses au cours de cette visite. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment on fait du pain, comment on fait des chouquettes. J'ai appris comment manipuler la farine et puis les moules. Et puis aussi, j'ai remarqué quelque chose qui m'a beaucoup plu. Quand on fait le pain, on ne le fait pas avec des machines, on le fait à la main. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Bon, j'aime pas faire le pain, mais j'aime faire d'autres choses, mais j'aime bien quand même souvent essayer. Bon, j'ai appris beaucoup de choses. On a appris comment préparer des sauces comme les sauces gombo, des omelettes, des hamburgers, beaucoup de choses. On a appris aussi comment on fait du pain. Je dirais les omelettes, la préparation des omelettes. Je crois que je veux faire dans la pâtisserie parce que c'est un domaine très intéressant. On y apprend beaucoup de choses à préparer. Voilà. Cette visite pédagogique est inscrite dans l'agenda du complexe scolaire Les Poupons depuis 2012. Son objectif vise non seulement à épanouir les enfants, mais aussi à les aider à comprendre la vie professionnelle. On a choisi ce vendredi une sortie pédagogique avec les enfants à la pâtisserie et boulangerie Bagami, qui est l'une des grandes pâtisseries, qui est l'une des grandes pâtisseries de Bamako. Donc on a voulu organiser cette sortie avec les enfants pour les aider à mieux comprendre la vie professionnelle. Notre présence aujourd'hui est d'aider les enfants à comprendre la vie professionnelle. Et puis, étant donné que les enfants sont les plus gros consommateurs de la pâtisserie et de la boulangerie, donc ils doivent savoir comment on les fabrique et d'où ça vient. Donc c'est pourquoi on les a amenés là-bas pour bien voir ce qu'ils sont en train de consommer, comment ça se fabrique et puis les apprendre les métiers. Donc on ne sait jamais pourquoi pas faire un métier dans l'avenir. Durant les vacances, on organise plein de choses pour les enfants. Il y a les sorties, les visites touristiques. Donc on organise plein de choses pour les enfants. Oui, il y a une sortie qui est prévue en fin d'année. En fin d'année, on a une sortie aussi. Cette visite scolaire a pris fin sur une note d'enthousiasme et de camaraderie. Voilà, du bon pain pour dire bon appétit au tout petit. Voilà.
Le colonel Ousmane Dambélé, le directeur général du Centre national des œuvres universitaires du Mali, Sénou, a procédé à l'inauguration du complexe sportif dénommé Massa Sanogo de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie du Mali, FMPOS. C'était donc vendredi dernier, vendredi 28 février, dans l'enceinte du campus universitaire sur la colline du Point G, et le coût global du complexe est estimé à 16 millions de nos francs, entièrement sur budget de l'État. Voyons les détails avec Issouf Koulibaly et Samba Traoré. Bâti sur une superficie de 1600 mètres carrés, le complexe sportif Massa Sanogo de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie du Mali a été totalement rénové par le Centre national des œuvres universitaires du Mali pour un coût total de 16 millions de francs CFA. Ce joyau sportif, composé d'un terrain de football, de handball, de volleyball, de basketball, bref, un terrain multifonctionnel à la dimension des heureux bénéficiaires du jour. Donc vraiment ce soir je suis content, je suis ravi, je suis satisfait. Satisfait pourquoi? Satisfait vraiment d'avoir levé un grand souci qui pesait sur nos deux facultés. Aujourd'hui, ce complexe sportif Massa Sanogo est totalement opérationnel. Comme son nom l'indique, bien évidemment, c'est le sport. Et à travers les différentes disciplines telles que le football, le basketball et le handball. Et de ce fait, j'interpelle mes camarades, sans s'élever des devoirs, du travail bien fait, vraiment à respecter les conditions d'utilisation de ce complexe pour qu'au moins ce complexe pourrait durer quelques années. Voilà, on fait vraiment d'honorer ceux qui ont fourni leur effort, leur temps dans la réalisation de ces projets. Soucieux de l'amélioration du cadre des vies des étudiants d'une part, et d'autre part remettre en selle la promotion du sport dans l'espace universitaire, tel est l'objectif du Sénou. Je rappelle que cela fait partie de nos missions essentielles, de vulgariser le sport en milieu universitaire. Donc c'est dans ce cadre que nous avons entrepris la rénovation, sinon la reconstruction d'un certain nombre d'infrastructures sportives. Et la présente rentre dans ce cadre. Nous espérons qu'avec ces infrastructures sportives-là, l'occasion est donnée aux étudiants de s'épanouir pendant les heures libres et même de pouvoir développer certains talents dont ils auront besoin dans leur vie future. Permettez-moi d'abord de vous dire que nous sommes particulièrement heureux cet après-midi d'être ici au niveau des deux facultés de médecine et pharmacie pour leur offrir cette infrastructure de sport. Nos attentes sont toutes simples, que cela leur permette d'exprimer leurs talents, que cela leur permette pendant les heures libres de pouvoir s'épanouir, ne serait-ce que sur le plan sport. Et nous sommes sûrs et certains, vous voyez avec nous tous ceux qui sont là, l'enthousiasme qui est autour de ces infrastructures-là, donc nous sommes sûrs et certains qu'ils en feront un bon usage. Un grand message de félicitations surtout à l'ensemble des étudiants du Mali, mais particulièrement aux étudiants de l'école de médecine et de pharmacie, pour leur sens de l'organisation, pour leur sens du devoir et leur sens de discipline. Donc leur demandons de mettre ces infrastructures à profit pour vraiment s'épanouir, pour s'amuser, et surtout de continuer à mettre un accent particulier sur les études. Prestations artistiques, coupure symbolique du ruban, match d'exhibition et l'observation d'une minute de silence à la mémoire des étudiants disparus ont été les temps forts de cette cérémonie. Avant de refermer cette session d'information, jetons à présent un coup d'œil sur l'actualité internationale. En Algérie, la jeunesse vend debout contre le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika au Gabon. Après seulement 48 heures de séjour dans son pays, le président Ali Bongo est retourné au Maroc pour y poursuivre sa convalescence. Au Libéria, l'étau se resserre autour de Charles Sirleaf, le fils de l'ancienne présidente, dans le scandale sur des présumés fonds disparus des caisses de la banque. Ce sont entre autres les sujets commentés par Abdul Karim Sako dans la page Inter d'aujourd'hui.
19 personnes ont été tuées dans une attaque d'envergure des islamistes radicaux Chebab à Mogadiscio, près d'un grand hôtel et suivi d'un siège de près de 22 heures des forces de sécurité contre un commando retranché dans un bâtiment adjacent. Le dernier terroriste a été tué lorsque les forces de sécurité ont détruit la pièce dans laquelle il s'était réfugié. L'explosion a fortement endommagé le grand hôtel Maka Al-Mokarrama, la cible revendiquée des Chebab qui voulaient y tuer des officiels somaliens. La situation se complique pour Charles Sirleaf, le fils de l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Il faisait partie des responsables de la banque centrale arrêtée jeudi à Monrovia dans le cadre d'un vaste scandale sur des présumés fonds disparus des caisses de la banque. Un rapport indépendant a conclu que des billets de dollars libériens imprimés à l'étranger pour un montant de 15,5 milliards de dollars libériens, soit 110 millions de dollars américains, ont bien été réceptionnés par la Banque centrale du Libéria. 3 responsables de la Banque centrale ont été interpellés par la police, parmi lesquels Charles Sirleaf, le fils de l'ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, rentré au Gabon dans la nuit du dimanche à lundi, est reparti 48 heures plus tard pour le Maroc où il est en convalescence depuis 3 mois après un accident vasculaire cérébral. Lundi et mardi, Ali Bongo avait successivement reçu en audience plusieurs personnalités gabonaises puis présidé son premier conseil des ministres depuis octobre. Des centaines de personnes ont été nommées et plusieurs de ses proches collaborateurs ont été remerciés, notamment le chef de sa sécurité privée depuis plus de 30 ans, le Coréen Park Sang-chul. Sitôt la prière du vendredi finie, des milliers de manifestants algériens sont descendus dans les rues afin de s'opposer à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Dans la foulée des heures entre les manifestants et la police, une personne a trouvé la mort et d'après la télévision nationale, 56 policiers ont également été blessés. La police a procédé dans la journée à 45 arrestations en moins de 3 jours de la date limite pour le dépôt de candidature de M. Bouteflika. Arrivé à Brasilia en provenance de Colombie où il s'était rendu pour diriger une opération d'acheminement d'aide humanitaire au Venezuela, le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaidó, qui s'était autoproclamé président du pays par intérim, a été reçu par le président Jair Bolsonaro. Guaidó est au Brésil parce que ses positions s'étaient affaiblies après l'échec de sa tentative d'acheminer une aide humanitaire au Venezuela via les frontières colombiennes et brésiliennes. Les États-Unis et la Russie considèrent le dialogue et la souveraineté à titre d'issue de l'actuelle crise politique profonde pour le Venezuela. Vendredi, Guaidó a quitté Brasilia pour le Paraguay où il poursuit une tournée destinée à s'assurer des soutiens internationaux. Et voilà donc, c'est sur ces brèves commentées par Abdoul Karim Sakou que se referme ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi, tout en vous invitant à suivre à partir de 21 h la version en langue nationale Bamanakan, une présentation de Moussa Fomba. Bon week-end à tous et à toutes et à très vite pour d'autres news sur Chérif la télévision. Merci.